Dans tous les villages, tous les peuples, il existe des traditions, des coutumes villageoises qui sont imposées. Le chrétien se trouve parfois confronté donc à ces coutumes qui mettent à mal ou qui mettent à l'épreuve sa foi chrétienne. Le chrétien doit-il respecter ses us et coutumes traditionnelles? Nous allons en parler dans ce numéro de Sans Façon qui revient sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes très heureux donc d'être sur ce plateau avec vous. Et nous ne sommes pas seuls quand nous parlons de débat et de discussion. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des pasteurs, des hommes de Dieu, auxquels vous êtes certainement habitués pour le fait qu'ils soient passés déjà donc, sur ce plateau de Sans Façon. À ma droite, il y a le pasteur Adebayo qui présente sa communauté, son église, que nous allons saluer au passage. Shalom, pasteur. Bonjour Eric, je voudrais saluer nos téléspectateurs et leur souhaiter le meilleur de santé spirituelle, physique et matérielle bien sûr. Et que cette année, le Seigneur fasse en sorte que l'Église soit davantage attachée au Seigneur, que les chrétiens puissent lever davantage les yeux vers le royaume des cieux et que le royaume de Dieu puisse s'étendre davantage. Je voudrais saluer les amis, les collègues, les pasteurs, et saluer aussi les DG, saluer tout le monde. Et c'est avec joie que je retrouve... Tout à fait, parce que ça fait longtemps, hein, oui, ça fait longtemps que vous êtes venu sur le plateau de Sans Façon. Oui. Vous êtes très occupé à l'église. Saluez votre communauté. Alors, je suis de l'église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire et je sers à PK18, Temple du Dieu vivant, LAI. Nous voulons saluer donc tout le peuple de Elohim, Temple de Dieu vivant. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos écrans à regarder Sans Façon et tous les programmes de Lumière du Monde Télévision. Pasteur Zézé, shalom. Merci. J'emboîte le pas à mon prédécesseur pour formuler les mêmes vœux pour la télé LMTV. Je suis d'autant plus heureux parce que je crois que c'est des moyens de communication très puissants. Là où nous ne pouvons pas aller physiquement, les ondes, la magie des ondes nous amène à contacter des personnes qui sont très loin de nous. Tout à fait. Et je bénis le Seigneur pour cette institution et que le Dieu de grâce accorde aux animateurs et à tous ceux qui ont une part active dans le fonctionnement de cette télévision. Amen. Que Dieu leur donne en cette année 2015 de nouvelles forces, de nouvelles initiatives et pour impacter l'environnement socio-religieux et puis surtout avoir de bons résultats au terme de l'année 2015. Amen, amen, amen. Pasteur, parlez-nous de votre communauté, votre église. Alors, je suis le premier vice-président de la CEP-MESSI, la Conférence des Églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, membre fondateur de l'Université chrétienne du Millénium et membre de l'Église évangélique internationale MIEVA. MIEVA, bon. Voilà. Merci, pasteur Zézé. Nous voulons saluer toute cette communauté donc, de la MIEVA. Nous avons des frères qui nous appellent, qui font partie de votre communauté, qui nous appellent de temps en temps, donc, pour nous faire leur vœu et nous encourager dans ce que nous faisons. Pasteur Georges Amako. Merci beaucoup Eric, merci LMTV et merci pour tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Nous avons décrété dans notre église, la Maison de la Destinée, cette année 2015, une année de grande grâce. Une année de grande grâce. Actes chapitre 4, le verset 33, la Bible nous dit « Et une grande grâce reposait sur eux tous. » Et ma prière pour vous, c'est qu'en cette année 2015, cette grande grâce se repose sur nous tous. La Bible dit sur eux tous, ça veut dire sans exception, sans exclusion et sans distinction aucune. C'est une année pour nous tous que Dieu de la grâce nous fasse grâce et que ça soit une grande grâce pour pouvoir faire de grandes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse et je salue, membre de mon église, la Maison de la Destinée. Et joyeux anniversaire encore, 10 ans. Vous avez fêté 10 ans. Ouais, 10 ans. C'est extraordinaire. Ouais, 10 ans, c'était encore une grâce. Une grâce. Et les 10 années devant nous, nous croyons que Dieu nous donnera cet esprit de grande grâce pour faire de grandes choses pour sa gloire. D'accord. Et félicitations à tous les pasteurs qui ont été consacrés. Ils étaient au nombre de... Une trentaine de pasteurs. Trentaine de pasteurs consacrés et venant de votre école, dans la Maison de la Destinée. Ben, félicitations à vous. Nous avons des hommes de Dieu, des éminents professeurs aussi donc, sur ce plateau. Voilà. Nous sommes bénis. Alors, revenons-en donc à notre sujet, celui qui nous appelle sur ce plateau de Sans Façon. C'est bien les us et coutumes, le chrétien et les us et coutumes. Qu'est-ce que nous appelons, selon votre entendement, coutumes? Us et coutumes. Si vous en connaissez aussi, vous en citez.
Nous allons commencer par Pasteur Adebayo. Bien, merci de m'avoir donné encore la parole. Ce qu'il faut savoir par les us et coutumes, de manière simpliste, les coutumes concernent les mœurs et les habitudes d'un peuple. Ces mœurs et ces habitudes peuvent être acquis ou reçus, c'est-à-dire ce qui est du passé et du présent, accumuler tout cela qui constitue l'individu dans la société, constitue donc les coutumes. Voilà un peu brièvement dit ce que peut constituer... Et ramener sur le plan villageois, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ramener sur le plan villageois traditionnel ou tradition villageoise, vous en connaissez? Bien, alors quand on veut parler des us et des coutumes au plan traditionnel, c'est justement tout ce qui entre dans le cadre, dans le sujet, disons, vestimentaire, la manière de s'habiller, la manière de se nourrir, au plan spirituel également, au plan spirituel, au plan de mariage, au plan des funérailles, etc. C'est l'attitude des hommes vis-à-vis de tous ces sujets-là qui constituent les coutumes des peuples. Voilà un peu ce que je peux... Merci Pasteur Adebayo pour votre avis. Pasteur Zézé, les coutumes, votre entendement par rapport à tout ceci? D'abord, il faut préciser que ce sont des acquis. C'est une formation que nous avons de génération en génération, à la fois des valeurs et la croyance qui sont fondamentalement liées aux aspects à la fois héréditaires et biologiques. Alors, ce qui veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans un village, vous allez voir par moments des manifestations, des cérémonies, des danses, etc. Et ça, ce sont des choses spécifiques à la tradition. Et donc, tout cela se développe dans un environnement qui entretient cela de façon à ce que cela se perpétue. Et donc, il n'y a pas une école de formation à proprement parler où les non-initiés peuvent y aller pour se former, mais ça se passe de génération en génération. Comme je l'ai dit, c'est héréditaire et biologiquement transmissible. D'accord. Et vous en connaissez quelques-uns? Bon, alors, tout à l'heure, j'évoquais la question de la danse. D'accord. Bon, nous avons des masques au village. Tout à fait. Ça fait partie de la tradition, ça fait partie des coutumes. D'accord. Voilà, donc maintenant, il reste à savoir d'où ces formes de vie, de manifestation publique tirent leur légitimité, leur force. Tout à fait. Je crois que c'est ça qui fera l'objet de notre réflexion par la suite. Voilà. Absolument. Pasteur Georges Abouakou. Merci beaucoup, Eric. Comme les pasteurs ont déjà dit, quand on parle de tradition, quand on parle de culture, on parle de tradition, on parle de comment les gens ont vécu depuis longtemps et comment ils vivent encore et comment ils vivront. Ça peut être positif à la lumière de la parole, ça peut aussi être négatif à la lumière toujours de la parole de Dieu. Il faut dire que chaque peuple a sa culture, chaque peuple a ses traditions, chaque peuple a sa manière de voir, d'apprécier des choses. D'accord. Et ça peut être, comme je dis, à la lumière de la parole, ça peut être positif comme négatif. D'accord. Vous en connaissez quelques-unes quand même au niveau des coutumes, parce que on va dire que vous venez d'un pays où ces coutumes sont quand même assez respectées, la royauté, la divinité, si je ne me trompe pas. Quand on revient à l'Afrique, nous avons des cultures qui sont très positives. Un Africain est respectueux. D'accord. De manière générale. Tout à fait. Accueillant. Et accueillant. Ouais. Ça fait partie de notre culture. Tout à fait. Et nous avons aussi des cultures qui, selon moi, ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ par rapport aux funérailles, ce qu'on fait par rapport aux funérailles, même par rapport au mariage, par rapport à certaines choses. Et je pense qu'on va y en parler. Même quand on vient dans notre église, on a aussi transporté certaines choses dans l'église que nous allons aussi voir. Tout à fait. D'accord. Alors dites-moi, si la tradition existe et qu'elle est perpétuée, nous disions dans notre introduction que cela existe depuis très longtemps et est imposé carrément donc, au peuple dans lequel il y a des chrétiens. Alors, vous, Africains, pensez-vous que ces coutumes ont de l'importance? On n'est pas obligé de respecter l'ordre. Pensez-vous
selon votre inspiration, ce que vous savez, que ces coutumes, ces traditions ont de l'importance? Bien, alors si on sait que un être humain est issu d'une société, d'un peuple, d'une tribu, d'un groupe ethnique, il a besoin, ce qui fait l'homme, ce sont ses habitudes, ce sont ses actes. C'est d'abord sa réflexion, ses actes. C'est pourquoi on pourrait faire une nuance entre la culture et les coutumes. Parce que une personne qui n'a pas de culture est dénaturée. Alors, s'il a une culture, c'est qu'il a une certaine coutume, une certaine habitude qui est acquise, qu'on peut acquérir, ou qu'on peut aussi développer selon certaines circonstances. Ce n'est pas seulement le passé. On peut avoir développé une certaine habitude qui devient pour nous une coutume et qu'on transmet à nos enfants. Tout à fait. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir. Tout être humain a forcément, qu'il soit africain, occidental ou asiatique ou il ne sait pas d'où, pourvu que ce soit un être humain, a des coutumes, des traditions et des us. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui est positif quand on vient à Christ, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà un peu la nuance qu'il faut faire. Alors, parlons des coutumes. Je crois qu'il y a des manifestations qui sont une matérialisation effective de ce que nous pouvons appeler ici la tradition ou la coutume. Les démarches préliminaires, surtout s'agissant du mariage, il y a toute une procédure. Tout à fait. Voilà, ne se marie pas qui veut se marier et puis comme ça, tout d'un coup, il a sa femme. Il y a toute une procédure. Tout à fait. Et ça, ce sont les aspects de la société traditionnelle qui entretient les relations de solidarité. D'accord. Et qui font que celui qui prend l'initiative de faire la démarche pour le mariage de son fils, automatiquement, hiérarchiquement, il devient un père. Tout à fait. Même s'il n'est pas le père biologique, il le devient tout simplement parce qu'il a fait une démarche dans le sens de permettre à un membre de la famille d'entrer en possession d'une épouse. D'accord. Et donc, ça, ce sont des faits de société qui, aujourd'hui, pour nous, constituent des socles importants, la vie, la coutume et la tradition. D'accord. Donc on dit que ces traditions ont été abolies par la Bible, par le Nouveau Testament, par exemple. Non, je pense qu'il faut savoir vanner les choses, il faut savoir filtrer les choses. Je crois qu'un mariage, tant qu'il a ses aspects sociologiques qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire quoi? Bon, on va demander la main à la famille, la main de la fille à la famille. Jusque-là, je ne comprends pas, je ne pense pas qu'il y ait une infection sur le plan spirituel. Parce que ce sont des pratiques... Il y a quand même certaines choses qui sont imposées à la famille ou à celui qui vient demander la main. Certaines choses qui sont imposées, la dot par exemple, quand on va doter, il y a des faits et des coutumes qu'il faut respecter. Bon, je crois qu'à ce niveau-là, il faut comprendre que c'est une compensation matrimoniale. Vous savez que c'est une amputation, physiquement c'est une amputation, parce que la jeune fille qui a été élevée là, entretenue, il y a eu un investissement quand même assez important, parfois même jusqu'à son éducation, sa scolarisation. Le marié vient rembourser Non, alors je dis bien compensation matrimoniale. Voilà, voilà, donc il ne peut pas venir amputer, parce que le mariage c'est une amputation à l'équilibre de la famille. D'accord. Vous arrivez, un membre de la famille qui est très actif dans le groupe auquel il appartient, vous allez l'enlever pour une autre destination avec la procréation qui va devenir, qui va entretenir un système économique à long terme, parce que sa production, son travail va générer des revenus assez intéressants pour la famille d'accueil. Vous comprenez que vous ne pouvez pas aller brutalement comme ça, viscéralement, la prendre et puis... non, je crois qu'il y a quand même un minimum de considération de la personne, même si vous aimez la femme, il y a des procédures. Je crois que dans la tradition, ces formes de procédures-là sont acceptables et sont compatibles avec la parole de Dieu. D'accord. De toute façon, ça fait partie des coutumes et des traditions, donc le mariage, la dot et tout ça, donc on va en parler. Je donne la parole au pasteur Georges Abuako. Il peut rebondir sur le même sujet pratiquement, nous donnant l'importance bien sûr de ces us et coutumes. Okay, moi je pense que même la Bible a été écrite en respectant la culture et les traditions d'un peuple. D'accord. Et la même Bible aussi a dénoncé certaines cultures et traditions du même peuple. D'accord. Alors, quand on parle de culture, c'est ce qui est important pour moi. Quelles sont les valeurs derrière cette tradition? Quelles sont les valeurs spirituelles que nous pouvons
appliquer et bien nous pouvons apprendre derrière cette culture? Et aussi, quels sont les esprits, entre guillemets, derrière telle culture? Et nous, en tant que chrétiens, que faire? Que faire? Quand on revient sur le plan mariage, vous voyez, même dans la tradition juive, il y a 3 étapes pour le mariage. Il y a d'abord le fiançailles, il y a la présentation et aussi la fête. D'abord il y a le fiançailles, il y a la présentation et aussi la fête. D'accord. Alors, si nous voyons le salut, Jésus est venu sur la terre d'abord pour, en tant que fiancé, pour chercher une épouse qui est l'Église. La deuxième étape, c'est la présentation, où il va venir nous chercher, aller nous présenter à son Père. La troisième étape, c'est la fête, où on parle de festin de l'agneau. Vous voyez. Alors la Bible même a respecté certaines cultures, comme j'ai dit, et la Bible aussi a dénoncé certaines cultures. D'accord. Alors, comme le pasteur Adebayo a déjà dit, on ne peut pas parler d'un peuple sans parler d'une culture, sans parler de ses valeurs, sans parler de sa tradition, sans parler de ses coutumes. On ne peut pas parler. Mais comme tout peuple non généré a des choses qui ne sont pas, entre guillemets, bibliques. Mais ces peuples aussi peuvent avoir des choses qui reflètent les valeurs bibliques. Merci. Alors, ces peuples ont forcément des coutumes qui font la valeur donc, de l'Afrique, qui font leur valeur, qui justifient leur existence, mais rapporté donc à la chrétienté, à la foi chrétienne, pensez-vous que le chrétien doit se conformer totalement à ces pratiques? D'abord, il faut savoir ce qu'est le chrétien. Le chrétien, par définition, c'est, comme le pasteur Macron l'a dit, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Tout à fait. Qui est régénéré. Tout à fait. Régénéré, naître de nouveau, il y a une nuance. Régénéré, il a reçu la vie de Dieu en lui, l'implantation de la vie, la nouvelle naissance, cette vie se manifeste et se traduit dans la conversion. Donc, on ne peut pas être né de nouveau, on ne peut pas être régénéré. Être né de nouveau sans manifester un changement. Non, on peut se changer sans être né de nouveau. D'accord. Oui, mais ça ne va nulle part, ça ne sauve personne. Mais le changement qui intervient par la régénération, la nouvelle naissance, est ce qu'on appelle la conversion. Et la conversion affecte toute notre existence. Tout à fait. La conversion, en fait, c'est une récréation. De sorte que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, quelquefois, il y a des versions qui disent création, des versions qui disent créature. Mais peu importe la version, mais c'est la même chose. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Qu'est-ce que Paul appelle ancien? Ce qu'il appelle ancien sont nos anciennes habitudes, nos anciennes pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Que ce soit le mariage, que ce soit, comme le pasteur l'a dit, le mariage. Et on peut commencer avant le mariage. Ce qui est plus grave dans les coutumes des peuples, c'est les alliances. C'est les pactes. C'est ça qui détruit même la vie des gens. C'est ça, les alliances. Et que plusieurs utilisent aujourd'hui pour parler des liens ancestraux. Qu'on utilise aujourd'hui pour parler des liens ancestraux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le message sur les liens ancestraux est très répandu, surtout en Afrique. Il dit plus en Afrique qu'en Europe. Nous, les Africains, on a plus de problèmes avec nos liens ancestraux qu'en Europe. Vous comprenez? En Europe, c'est l'économie. Mais nous, on n'a pas encore fini avec le problème des liens ancestraux. Vous voyez, avant d'arriver maintenant au mariage. Et les liens ancestraux affectent le mariage, ça vous conduit dans les totems, dans certaines mauvaises habitudes. Alors, Paul montre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de faire un arrangement sur sa vie, de souffrir, comme aujourd'hui on souffre pour certains chrétiens. Vous comprenez? Il ne faut plus aller dans les funérailles, passer tant de temps. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie, c'est dans les funérailles. Toutes les vies. Ils ne viennent même pas au culte, c'est les funérailles. Ils ne parlent pas des païens, ils parlent des chrétiens. C'est les funérailles. De funérailles en funérailles. Surtout dans les villages, les pasteurs en souffrent. De funérailles en funérailles. Ils vont de funérailles en funérailles. On a beau parler, mais ils ne cessent pas.
Mais il faut une régénération. Il faut être une nouvelle créature. Voilà un peu c'est quand même difficile. C'est quand même difficile d'un fils émanant d'un certain peuple d'être en deuil et de ne pas se conformer, même s'il est chrétien. Je le dis, hein, je pose la question comme tout téléspectateur qui pourrait nous regarder et penser la même chose, et rejeter carrément ces coutumes de ne pas aller aux funérailles respectant les rites. Quand je parle de rites, vous savez de quoi je parle, et toutes les coutumes. Le veuvage, le veuvage, par exemple, se raser complètement la tête et la barbe, oui, et après la veuve. Se laver dans une rivière avec un petit linge. Tout à fait. Pour la fête du veuvage, voilà, etc. Toutes ces choses-là. On n'a pas dit que le chrétien n'enterre pas son parent. Mais on a dit que le chrétien ne vit pas de funérailles. D'accord. Il ne vit pas de funérailles. Alors, s'il le fait une fois, c'est pas grave. De funérailles. Mais il ne peut pas se dérober à la tâche. C'est-à-dire, il a une situation dans sa famille. Il est obligé d'être solidaire à la famille. Mais quand c'est éloigné, quand c'est quelqu'un du village, on dit tous les villageois, venez à ceci, et que le chrétien s'y mêle, ça veut dire qu'il n'y a pas encore un changement. Quel temps il a pour annoncer l'évangile? Quel temps il a pour obéir au Seigneur, pour construire le royaume de Dieu? On n'est pas venu pour construire le royaume du monde. Non. Pasteur Zézé, le chrétien doit parler aux funérailles? Bon, alors, aller aux funérailles, la question des funérailles est très importante. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on devient chrétien, on change de royaume. Tout à fait. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas d'arrangement possible devant ces cas précis où on sait que d'une manière ou d'une autre, soit c'est l'Esprit de Dieu qui agit, ou c'est le diable qui est en action. Donc il faut avoir le discernement. Parce que, vous savez, comme Jean le dit au chapitre 10, l'ennemi est venu pour tuer, détruire et égorger. Il est si rusé qu'il fait des infiltrations assez sournoises. Il peut être présent quelque part, donner une coloration spirituelle, mais dans le fond, c'est lui qui va manipuler, c'est lui qui va orienter toute la démarche. Donc, à partir de cet instant, premièrement, le chrétien doit faire très attention. Quant aux funérailles, bon, on ne peut pas dire à un pasteur de ne pas aller prêcher ou enterrer son père qui est mort. C'est normal. Joseph a été enterré avec beaucoup d'emphase et beaucoup de choses. Mais je veux dire que quand, par exemple, il s'agit de parler aux morts, comme ça s'est fait, les dernières paroles, bon, est-ce que dans la famille, il n'y a pas quelqu'un? Du coup, tu rentres en contact, en communion avec les morts. Donc, l'esprit de mort va commencer à agir sur la personne qui a eu à communiquer avec, parce que ce sont des esprits. Une fois que vous adressez à l'esprit, vous tissez un lien avec cet esprit. Dorénavant, vous allez entendre des voix en permanence, des morts qui vont être dans votre périmètre quotidien, tout simplement parce que pendant la cérémonie, vous avez tissé une alliance sans le savoir. C'est à ces détails-là qu'il faut faire très attention. Autrement dit, on peut aller au village, participer, s'il y a des cotisations, hein, on peut les faire, puisqu'il s'agit de mettre ce que nous avons ensemble pour participer à l'organisation des obsèques. Je ne vois pas, c'est une question de solidarité familiale. S'il y a le bon, on se met ensemble. S'il y a le mal, on est d'accord aussi pour se mettre ensemble. Seulement, j'insiste sur ces détails-là qui sont très prédominants dans la finalité de l'action à mener. Finalement, ça glorifie qui? Lorsque, par exemple, au cours des obsèques, on demande, puisqu'on parle de coutume, on demande, bon, que chacun prenne la parole pour parler, et puis tu vas voir quelqu'un qui s'élève, qui dit, bon, moi, ce frère, il est méchant, et il est pas gentil, il est brut dans le village, il est arrogant, je donne 50 000 francs. Ce sont des choses à proscrire, parce que c'est une insulte à la mémoire du défunt. Tout à fait. Et il faut donc faire très attention. Parce que Dieu nous amène quand même si la personne est morte, mais les mœurs, comme nous le parlons des mœurs, il a vécu. Bon, s'il est mort, il n'est plus. On laisse tomber ça. Mais on ne peut pas le réveiller pour créer ce que j'appelle la métempsychose, c'est-à-dire une réincarnation de son esprit qu'on évoque, parce que quand vous l'évoquez, il vient. Les esprits ne sont pas morts depuis le temps de Noé. Tous les esprits du déluge, là, ils sont encore quelque part en train de se promener dans la nature, puisqu'ils ne meurent pas. Donc tu comprends que même si nous on les chasse, ils ne vont pas en enfer. Voilà, c'est-à-dire ils sont quelque part dans des agglomérations où ils se réfugient et puis attendent à un moment donné pour venir dans le peuple et puis essayer de posséder de nouveaux corps qui s'offrent à eux. Donc tu comprends que c'est un monde assez délicat. Donc il faut faire très attention quand on est chrétien, quand on va à ce genre de cérémonie, il faut savoir quelle distance garder vis-à-vis de certaines pratiques qui sont à la limite, hein, qui sont très, très subtiles. Tout à fait. Sont pratiques et pragmatiques. Voilà. Désignons.
Essayez. Les- Si vous en connaissez, les sentiments sont engagés. Quelqu'un qui a perdu son parent, Voilà. il est très On vous abattu. dit, par exemple, et on tout a ça. mis une cuvette. On a mis une cuvette, venez mettre l'argent. Pourquoi forcément une cuvette? Et pas directement à la personne concernée. La cuvette, Bon, pasteur, ça c'est encore peut-être Bon, oui. des choses moins. Mais le fait même de, comme vous l'avez dit, de parler aux morts, c'est grave. c'est très grave. Et le fait même de garder une minute de silence pour le mort, moi je sais pas, mais il y a des pasteurs qui le font. la minute de ça je silence. le dis, hein. Ça ressemble je à le quoi? dis, ça veut dire quoi? Une minute pour le silence. Après la minute là, vous n'allez plus avoir de souvenirs de ce mort, ou bien quoi? Non, ça ne veut rien dire. Ça c'est la important. minute de silence, c'est un fait qu'il ne faut pas respecter. Quand on est Non, même j'ai dit pourquoi. Le chrétien ne doit plus faire les choses par coutume ou par tradition. C'est ce que Jésus a dénoncé aux Juifs. Parce que les traditions essayaient et annulaient le plan de Dieu, le commandement de Dieu. Et il se plaignait. Pourquoi tes disciples en mangeant ne se lavent pas les mains, ne font pas ceci? Jésus dit non. Vous qui annulez les commandements de Dieu pour vos traditions, les traditions de vos pères. D'accord. En réalité, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voyez, il y a le 7e jour aussi, après l'enterrement. On dit qu'il faut se réunir pour le 7e jour. Et le chrétien demande la permission à son pasteur, je vais au funérailles. Mais pourquoi? Tu as déjà enterré ton mort? Non, on dit il y a le 7e jour. Quelle est l'importance de ce 7e jour? Le chrétien ne doit plus rien faire sans discernement, sans réflexion, sans poser la question à Dieu et à la parole. Dommage, les chrétiens ne lisent plus la Bible aujourd'hui. Ils attendent que les pasteurs lisent la Bible pour eux. Alors, ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. C'est ça le problème. Même prier, même on a des problèmes. Les chrétiens ont des problèmes. Vous comprenez que j'emboîte le pas à mon frère là pour dire, au fond, nous-mêmes, nous sommes, c'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, sans même déclarer la guerre à quelqu'un, dans le monde des ténèbres, tu deviens un adversaire, un ennemi. Absolument. Donc, Absolument. c'est-à-dire le terrain de combat, il est tout tracé là. Tout à fait. Il n'y a pas de, il y a rien à faire. Tu quittes les Tu ténèbres, quittes les ténèbres, voilà, la lumière. tu Tu deviens as dit, tu as choisi un camp. Et donc, celui que tu as quitté ne va pas te tolérer les bêtises. Il va utiliser ça pour t'assommer et parfois mais de façon mortelle. Parce que tu défies son autorité, Tout à fait. puisque tu l'as quitté. Donc je crois que c'est à travers je pense que cette façon d'expliquer les choses que les gens comprendront que quand on est chrétien, on appartient à un autre royaume qui n'a rien à voir avec le royaume des ténèbres. D'accord. Par conséquent, Ouais. chaque chose, chaque acte que je dois poser, mon référentiel, mon référentiel, le recours ultime, c'est la parole. Que dit la parole? Donc l'éthique. Tout à fait. Que dit la parole par rapport à ça? Et si tu n'as pas de réponse à toi, tu consultes tes enseignants, ton pasteur, et puis il te dit, bon, si tu vas au village, voilà tes limites. Ouais. Voilà ce que tu ne dois pas faire, parce que c'est compromettant d'arriver jusqu'à ce stade-là. Je crois quelque part, c'est pour ça que les pasteurs tout à l'heure, quand ils ont expliqué certaines choses, j'ai été d'avis avec eux pour dire, maintenant nous devons faire très attention. Bon, on a beaucoup de choses dont on doit parler certainement. Tout à fait. Mais je veux dire que à Vous ce en faites niveau pas, précis... nous sommes au premier numéro. Voilà. Nous allons faire cette émission en deux à phases. ce niveau-là, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, ces genres de cérémonies funéraires-là, si tu veux, c'est des plateaux, c'est des espaces que les gens organisent mystiquement pour affaiblir certaines personnes et décréter même la mort d'autres personnes par suite de l'enterrement. D'accord. Tout simple. Bon. On va laisser le pasteur Voilà. J'avais dit qu'il faut d'abord voir l'esprit derrière nos traditions. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a aussi des valeurs, par contre. Vous voyez. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Paul l'a dit clairement. Quoi que nous mangions, quoi que nous bouvions, quoi que nous fassions quelque autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu. Si on fait ce que le monde fait, maintenant il n'y a plus de différence. Comme le passé a dit, il n'y a plus de différence. Et aussi, nous le faisons d'abord pour la gloire de Dieu. Ensuite aussi, nous le faisons pour édifier les frères. Édifier les frères. Il faut que l'Église apprenne à savoir qu'est-ce que la Bible dit même de la mort. Vous voyez. Si mon père est décédé, je sais que mon père qui avait donné sa vie à Christ, je sais où il s'en va. Comme je sais où il s'en va, c'est vrai qu'il y a l'attachement de l'émotion. Mais il faut se retenir, n'est-ce pas? Parce que je ne dois pas pleurer comme eux. Si je pleure comme eux, si je fais tout comme eux, maintenant, là, quelle est ma foi et où est ma foi? Alors, moi, je crois que
on revient toujours. Même sur ce point-là, quand vous dites pleurer, c'est dans l'acte parfait, au sens propre ou Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr, on peut pleurer. Le chrétien peut pleurer. Il peut se jeter par terre. Il peut se jeter par terre. Cogner le mur. Non, avec modération. Avec modération, bien sûr. Avec modération. Il ne peut pas cogner le mur par grande douleur, il a tellement mal. Mais s'il se tue, il va à l'enfer. C'est un suicide. Ah ben c'est un suicide. Celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Top. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas aller se tuer contre le mur. Ou bien dire il va aller avec le mort. C'est que, comme le pasteur l'a dit, il ne sait pas ce que c'est que la mort. Il ne sait pas ce que c'est. Il faut que les chrétiens aussi acceptent l'enseignement que les pasteurs leur donnent. Parce qu'il y en a, malgré les enseignements, ils vont ailleurs. Tout à fait. Vous comprenez? Jésus n'est pas venu pour changer nos cultures. Non. Il est venu pour changer notre cœur. Il est venu pour changer notre cœur, pour que nous-mêmes nous ayons le discernement. Jésus, ce n'est pas comme d'autres religions où dès que tu deviens adepte de cette religion, on ne te reconnaît plus. C'est-à-dire, ton aspect physique, ton habillement, tout change. Non. Non, Jésus, ce n'est pas ça. En Jésus, ce qui change, c'est ta vie. Ta réflexion change. Ta manière de voir Dieu est nouvelle. Ta vision du monde change. Tu comprends? Ton attitude change. Maintenant, tu n'acceptes plus les choses comme avant, n'importe comment. Tu fais un tri dans la vie désormais. Parce que dans la vie de tout être humain, attention, en Afrique, il n'y a pas que des masques de ce qui est mauvais. Non, il y a des bonnes choses. Il y a des choses de valeur que nous devons... Jésus est venu pour la restauration de l'image de Dieu. Justement, quand on parlait de masque, vous pensez que le masque n'a aucun aspect culturel? Parce que non, quel aspect il a, le masque? Quel aspect? Moi, j'ai fait l'Ouest, quel aspect le masque a? Il met les gens en retard. Les gens n'arrivent pas à aller au champ. Quand il est l'heure d'aller cultiver les choses, on dit le masque arrive. Moi, j'ai fait l'Ouest. On ne peut pas encourager ça. Moi, je pense que ce n'est même pas culturel. Ce n'est pas culturel. Peut-être qu'il faut que les autorités interviennent un peu pour assainir un peu le milieu. Parce que les gens n'arrivent pas à aller au champ. Ils ont des petits champs. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que le masque les empêche de travailler. Et le masque vient prendre la petite moisson qui est faite. Ça, c'est pas culturel. Je ne dis pas que c'est pas une évolution. C'est pas avec ça on va évoluer. Alors, je voudrais, avant de continuer, tu m'excuses, ce qu'on a abordé. Parce que le problème de ce sujet est très vaste. D'accord. Puisqu'il a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets. On parle de mariage, on parle de funérailles. On parle de musique. On parle de funérailles. Alors, on a abordé le sujet des funérailles, on clôt avec, et puis bon, peut-être on peut revenir encore dessus. Mais il y a le mariage aussi. Mais dans les funérailles, il y a le fait de certaines paroles qu'on dit paix à son âme. Ça, franchement, moi je fais attention. Paix à son âme, ça veut dire quoi? C'est une prière, c'est un vœu, c'est un souhait. Oh, paix à son âme, que son âme se repose. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Est-ce que ce n'est pas une prière? C'est une prière. On ne prie pas pour le mort. Nous ne prions pas pour le mort. Moi, je suis évangélique, je ne prie pas pour le mort. Je sais qu'il y en a qui le font par accoutumance, parce que ça fait partie de la culture occidentale. Mais occidentale, c'est quoi? C'est pas chrétien. Donc, on doit faire attention aujourd'hui à ce que nous disons. Une fois, il y a un pasteur qui a dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas pu m'expliquer, il n'a pas pu me convaincre. La seule chose qu'il a dit, non, comme on a l'habitude de dire. Mais ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de le dire que je vais le dire. Le Seigneur a dit à Esaïe, ne dis pas conjuration comme ce peuple le dit. Donc, nous sommes arrivés, sachant que le diable est en train d'affûter ses âmes pour séduire le monde, nous devons veiller. Les funérailles, là, ça détruit beaucoup de chrétiens. Ils vont aux funérailles, ils exagèrent, ils font n'importe quoi. Ils s'abandonnent entre les mains des gens. Ils sont peut-être sous la contrainte. Ils pleurent et les gens viennent taper les poitrines, ils exagèrent. Et puis moi, j'ai été déçu. Un frère, il s'en va, un frère que je connais bien, enfin pas de mon assemblée ici, une des assemblées qu'il avait dirigées, il s'en va parler aux morts. Sa sœur n'est pas convertie. Il s'en va parler aux morts. J'ai été déçu. Je me suis demandé pourquoi je l'ai accompagné. Comment? Je l'ai repris. J'ai dit, mais comment tu peux faire ça? Tu peux pleurer. Tu as pleuré, d'accord, on ne t'a pas dit de ne pas pleurer. Mais parler aux morts, tu te mets en contact avec le mort. Et tu mets à ta trousse les puissances des ténèbres. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, le frère a des problèmes. Alors, quand on parle, il y en a qui disent, tu exagères trop. Attends, entre nous, est-ce que vous lisez la Bible? La Bible est claire. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit, dit Jésus, ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. La lumière nous permet de savoir que la salutation d'une personne est née en s'abaissant, c'est bon.
La femme doit se soumettre à son mari, respecter son mari, c'est bon. Ça, c'est la lumière. Le mari doit aimer sa femme et la respecter, pas la polygamie. Polygamie, tradition, c'est à bannir. Il y a même un pasteur qui dit polygamie est biblique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et quelques temps après, il allait prendre une deuxième fois. En fait, il faut parer l'esprit et le cœur. Ça pour préparer l'esprit, couvrir son péché, sa convoitise. Il ne peut pas divorcer, donc il faut ajouter une sœur en crise de son église. C'est une abomination. En tout cas, quand le Saint-Esprit est en nous, on recherche la parole de Dieu. D'accord. La question que j'essaie de vous poser depuis, le chrétien, il va à des funérailles et il se conforme à ce que vous dites. Mais à ces funérailles, dans sa famille, il y a une affaire de masque. Et il y a des rituels. Okay. Quand ce moment arrive, doit-il s'enfuir, prendre ses jambes à son cou et entrer, alors que peut-être qu'il est l'aîné de la famille? D'abord, il faut comprendre qu'en Afrique, le masque n'est pas un simple personnage vulgaire. D'accord. Voilà, c'est une divinité qui apparaît. Donc, il est mystique. C'est pour ça, justement, dans les villages, leur camp d'entraînement ou de refuge ou d'asile, d'où ils sortent pour venir en public, n'a pas assez n'importe qui. Il faut que ce soit les initiés. Tout à fait. Parce qu'il y a tout un mystère. Et ce mystère, il est divinisé. Et donc, il est en complicité avec les esprits mauvais qui font la force du masque. Imaginez quelqu'un qui est emballé avec autant de paille. Et puis, certains éléments que je n'ai pas envie d'évoquer ici, mais qui souffrent à l'intérieur. Mais quelle est sa capacité de supporter tout ce poids qui est à la fois soit égal ou supérieur à son poids normal? Et il dit l'avenir du village. Et il va commencer à prononcer des paroles et tout le monde va le suivre. Voilà donc ce que j'appelais tout à l'heure là, comment le malin s'empare de certaines activités sous l'apparence d'une distraction, d'une culture, d'une cérémonie simple, mais qui en réalité tire sa légitimité d'une source qui est le diable. Vous comprenez? Alors, je veux dire quoi? Il faut faire très attention parce que nous avons la transcendance. La transcendance, c'est nous avons besoin d'un être supérieur pour nous conduire. Mais pour ce monde des ténèbres, il y a des divinités qui se sont multipliées à l'infini. Et donc, ils cherchent des espaces, des corps, des cœurs à habiter pour se glorifier aussi parce qu'ils ne veulent pas mourir définitivement comme ça. Il faut qu'ils s'emparent des corps pour causer le maximum des démons. Donc, il est important... Alors, je reviens en disant, le masque n'est pas un simple, c'est pas un homme normal. Il est conduit par des esprits. Il ne peut pas avoir un aspect culturel. Jamais. Non, il n'y a pas de culture là. Il est démon, il est employé par les démons et c'est les démons qui dictent ses pas, c'est les démons qui dictent ses chants, c'est les démons qui dictent tout ce qu'il évoque. Donc il n'est pas normal, il est anormal. Donc à partir de cet instant, je ne pense pas que ce soit un fait culturel pris dans cet angle. Par contre, il y a les enfants qui pour jouer prennent se maquillent à l'église. Ouais. Bon, il y a des danses, comment on appelle ça, des sketchs, c'est aussi une danse. Ouais. Mais sous ça, eux, ils se basent sur la parole de Dieu. Ils prennent ils ne mettent pas des masques. Ils ne mettent pas les masques. Mais ils en ont pas eu des fois. Bon, mais imitant quand même ce qui vient du village. Oui, mais c'est pas divinisé. Voilà, c'est sous le respect, sous l'observation, la parole de Dieu que cela se fait. Ouais. Donc il n'y a rien de dangereux. C'est pourquoi j'ai dit il faut savoir à quelle source ça tient. D'où est-ce que cette pratique prend sa source? Est-ce que c'est en Dieu ou dans un esprit quelque part? Ça peut être un esprit des eaux, un esprit de montagne, un esprit de forêt, un esprit de rivière, un esprit de bois. Parce que ce sont des localités qui ont été identifiées comme étant porteurs de décharge. Si tu te réfugies à cet endroit, il y a parfois, tu as une sensation de la présence d'un être humain. Parce qu'il y a des endroits qui sont, comme on dit, des endroits qui sont hantés. Pasteur, il y a des régions qui ont des masses de fécondité. Chez les gourous, par exemple, ils ont des masses de fécondité, il y a des masses de semences, bonnes semences, il y a des masses de guerre, il y a des masques de ceci, de cela. Les masques ont diverses fonctions ou diverses activités. Alors, mais est-ce qu'il y en a qui pourront dire que parmi les masques, il y en a quand même de bonnes, qui font partie de nos cultures, nos valeurs, telles que les masques de fécondité. Mais comment un masque peut-il rendre une femme féconde?
Là est la question. C'est-à-dire, le chrétien doit se poser des questions. Peut-être qu'il connaît un médicament traditionnel. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas traditionnel. Il n'est pas Ouais. question de ça. D'accord. Il est question de venir donner des révélations D'accord. et de faire des pratiques sur les femmes qui ont besoin d'enfants. D'accord. Pendant qu'on est en train de taper, il y a une manière de taper même pour lui, pour qu'il ait des inspirations. C'est un peu comme le boussonisme à l'est, chez les Haïs. C'est la même chose. Comme au nord, chez les Gouro, les Baoulés, tout ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui est derrière ces masques? Quel est le pouvoir sur lequel ces masques s'appuient pour influencer ou conduire le peuple? C'est les démons. Ce sont des esprits. Tout ce qui n'est pas influencé par le Saint-Esprit, ou toute force qui ne nous propulse pas vers le Christ mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu, est à bannir. D'accord. Un pasteur avec son église dans un village justement, avec ses fidèles dans son église, qui sont confrontés à des funérailles et tous ces rituels. Quelle est l'attitude de ce Le pasteur, allez-y. Le pasteur va J'avais eu un problème Ouais. aux funérailles. Là, c'est par rapport aux alliances. D'accord. Par rapport aux alliances. On était allé dans un village, c'était même pas un de mes chrétiens, c'est un pasteur d'Abidjan, j'étais à l'intérieur, dans un village d'Agboville. Et puis, il m'a demandé d'enterrer son chrétien. Franchement, il a dit, je ne ferai plus jamais ça. Si lui-même ne peut pas venir, il envoie un membre de son conseil, ou bien un pasteur adjoint. Bon, vous savez, quand vous êtes au village, on ne vous considère pas. Les pasteurs d'Abidjan sont trop pris. Il dit, mais envoie des membres de ton conseil. Non, on a un mariage. Mais les funérailles sont plus importants que le mariage. La Bible dit, va dans la maison de deuil. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent avant de te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Normalement, c'est comme ça l'autre. Mais il a tout abandonné. Et puis, il m'a dit d'aller faire. Bon, il a accepté parce que c'est chose. On a fait. Et puis, il y a un monsieur qui vient déposer une pièce de 25 plus une feuille sur la dépouille mortelle, le lit mortuaire ou le cercueil. Moi, nous, on a veillé toute la nuit, et puis bon, je suis rentré pour revenir, et on me dit, ah, pasteur, il y a un monsieur qui a déposé, ça veut dire que c'est une alliance, c'est chez les abbés. Donc, c'est un dida qui avait fait ça. On me dit, quelqu'un a dit, bon, ok, prenez ça, jetez. Parce que celui qui est couché sous le lit là, c'est un chrétien. Il n'a rien à voir avec ces choses. Ils ont pris, ils ont jeté. Il dit, si on dit qui a jeté, dites le pasteur a jeté la chose. Le pasteur nous a dit de jeter. Donc, on attend. Et le monsieur, il était là, il s'est caché. C'est-à-dire, tant que le monsieur ne se présente pas, il n'y a pas d'enterrement. C'est lui qui devient, c'est lui qui prend c'est-à-dire qui est aux commandes maintenant, qui prend la décision. Donc, quand il est apparu, il dit qui a jeté ça? On dit c'est le pasteur qui a eu de jeter. Le pasteur ne sait pas qu'il y a alliance. Même dans la Bible, il y a alliance. Il ne sait pas ça. Pourquoi les parents sont intervenus? J'ai dit aux parents, vous n'avez rien à voir. Si c'était vous qui avez jeté, vous auriez eu des problèmes. Parce que vous faites partie de cette alliance. Mais à partir du moment où ce n'est pas vous, c'est pourquoi on ne vous a pas immiscé dans cette décision. C'est celui qui est là, il est chrétien. C'est pourquoi nous, on est venu pour souffrir, soutenir cette situation, soutenir sa mère qui est chrétienne. Sinon, on ne serait pas là. Donc, on a dit ça. Ils ont dit non, ils n'en veulent pas. Il a dit, bon, ok, vous faites un choix. Ou bien nous, on enterre le corps, vous nous laissez faire. Ou bien vous vous occupez de votre alliance, nous, on s'en va. Et ils ont choisi la deuxième option. Ils disent, bon, frère, vous avez veillé, vous êtes fatigué, rentrons. Voilà. On n'a rien à voir avec ça. Même l'alliance de Dieu, c'est-à-dire l'ancienne alliance là, c'est passé. Ce n'est pas l'alliance des hommes qui va subsister. Il n'y a qu'une seule alliance pour les chrétiens. C'est l'alliance, c'est pas comment on le dit, de la grâce, de la foi en Jésus, dans sa mort, dans sa résurrection. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que le pasteur Jean Ramoncourt peut répondre maintenant à ma question? Je veux dire, vous êtes dans un village, nous parlons donc de village, vous avez votre église, vous êtes le chef de cette église, vous êtes le pasteur principal de cette église, vous êtes confronté à ce type de situation où à des funérailles, des masques interviennent. Parce que ça fait partie des traditions où les masques viennent danser donc, à ces funérailles. Comment vous faites? Quelle est votre attitude? Les masques viennent danser dans ces funérailles. D'abord, ça dépend des funérailles de qui? D'un chrétien. Très bien. Si c'est un fidèle de mon église. Si vous y êtes, oui. Si c'est un fidèle de mon église, c'est l'église qui organise le programme. Et nous organisons le programme à la lumière de la parole de Dieu. Et nous faisons le programme comme on doit le faire. Je ne vois pas
j'ai beaucoup assisté à plusieurs choses comme ça, où l'Église prend tout en charge. Et après, ils disent qu'il y a danse traditionnelle. Ça ne nous concerne pas. Tu vois, ils disent que c'est danse traditionnelle, ça ne nous concerne pas. Mais je vais revenir sur un point que le pasteur a souligné. Que les enfants de l'Église peuvent s'inspirer de Marx et danser ça autrement. Vous voyez. Sans divinité. Sans divinité. Voilà. Moi, je pense que l'Église doit avoir son inspiration propre. Vous voyez. Dans la Bible, quand l'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins, ils voulaient faire venir l'arche. Et quand ils voulaient faire venir l'arche, ils sont allés consulter des oracles. Et des divins leur ont dit, mettez l'arche sur un chariot neuf et transporté. Alors que bibliquement, Dieu avait donné l'ordre que l'arche doit être portée par les Lévites. Ils ont mis l'arche sur un chariot neuf et ils ont envoyé. Quand ils ont envoyé, David avait mobilisé tout Israël, célébré et dansé. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que sous l'inspiration des divins philistins, l'arche était sur un chariot neuf. Et l'arche rentrait à Jérusalem. Dieu voulait corriger cette erreur. Et malheureusement pour Uza, il a été l'instrument. Vous voyez. Et l'arche est retournée. David a maintenant consulté les Lévites et les sacrificateurs. Et il lui a posé la question, comment ferais-je pour amener l'arche de l'Éternel? Parce que l'autre fois, on n'a pas suivi la loi de l'Éternel. Et cette fois-ci, ils ont suivi la loi de l'Éternel. David a confié ça aux sacrificateurs. Ils ont fait venir l'arche dignement. D'accord. Vous voyez, moi je crois que tout ce que nous faisons à l'église, je ne suis pas d'avis d'être inspiré, motivé de ce que les païens font ailleurs. On ne sait pas quel est l'esprit derrière leur acte. Tout à fait. Et en faisant ça même là, une personne qui est assise, qui était liée à ça hier, peut ressentir les mêmes. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Alors, moi je propose que même nos chants que nous chantons, nous allons arriver. Donc, même nos chants que nous chantons, tout ça oui. là, que ça soit inspiré par nous. Dieu a inspiré David. Et même la musique. Hein. Même la musique. Dieu a inspiré David. Dieu a inspiré nos pères, comme les Charles Wesley, etc. Non, je sais que c'est délicat. Oui. Mais il y a des chants et il y a des choses que nous pratiquons à l'église aujourd'hui. Là. L'inspiration ne vient pas du Saint-Esprit. Il paraît que les groupes musicaux vous fatiguent beaucoup. Pas même le groupe musical. Mais l'inspiration ne vient pas du Saint-Esprit. Le pasteur, même parfois, même le message qu'il prêche là, le livre duquel le pasteur prêche là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la Bible. Mais ce livre que tu as lu, un livre de succès ou bien de marketing que tu as lu, c'est l'inspiration de qui? D'accord. Pasteur Jean-Marco, la semaine prochaine, nous allons essayer d'avoir sur ce plateau donc un chef coutumier ou un chef de terre. Le pasteur Adebayo hors antenne nous a donné donc nous a fait faire la nuance entre entre les deux entités. Vous allez faire ça rapidement, donc vous allez rappeler cela aux téléspectateurs rapidement avant qu'on fasse la conclusion de la première partie. La différence entre chef de terre et chef coutumier. Oui, il faut faire la nuance. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est que dans la coutume, dans les coutumes des peuples, les us et coutumes, il y a ce qui est positif, il y a ce qui est négatif. Tout à fait. De manière générale, le chrétien doit avoir le discernement. D'accord. Il est plus dans les ténèbres pour être emballé. Je vous pose la question. On allait venir au fait si on appelle le chrétien à diriger son village, à un chef de village, ça c'est au plan administratif. Tout à fait. Au plan administratif, c'est normal. Si les chefs de village
Et il doit respecter les coutumes du village en question. Non, pas question. Le chrétien doit non, faire pas bannir ou question. changer. Dans les nos traditions villages, il y a ancestrales. toujours deux chefs. Il y a le chef coutumier D'accord. et puis il y a le chef des terres. Tout à fait. Et c'est le chef des terres qui est chargé de pérenniser les traditions des ancêtres telles que les fêtes d'Ignam, comment on appelle ça, les sacrifices à faire, etc., etc. Ce qui est totalement l'image de la corruption pour laquelle Dieu a détruit Canaan. Hein? C'est ces choses-là pour lesquelles Dieu a détruit Canaan. Par contre, le chef de village, c'est celui qui est chargé soit de voir les autorités administratives pour une école primaire, la gestion des maisons, est-ce qu'il y a les routes à refaire et tout ça. Merci, il est Pasteur chargé de ça. Adebayo, pour ces précisions. Nous sommes au terme de la première partie donc de ce thème, les us et coutumes. Vous serez avec nous encore sur ce plateau la semaine prochaine avec très certainement un chef coutumier ou un chef de terre, un chef de village qui serait chrétien et qui va essayer de nous donner son avis donc, sur ceci. Est-il facile dans sa tâche de chef de terre ou chef coutumier d'être chrétien, de pratiquer sa foi chrétienne? Nous allons en parler la semaine prochaine sur ce plateau. Pour ce qui concerne le thème, le chrétien et les us et coutumes traditionnelles, cela est-il possible? Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les pasteurs. Pasteur Adebayo, merci Pasteur Zézé, merci Pasteur Georges Amouako d'être venu sur ce plateau. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.